Bonjour les béliers, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois d'août 2021. Donc quels sont les messages qui arrivent à vous? Qu'est-ce qui vont vous être délivrés comme message? Petite guidance un peu light pour ce mois d'août parce que le temps va me manquer si je veux pouvoir faire tous les signes du zodiaque avant mon départ en congé pour moi aussi. Voilà, je vais aussi aller me ressourcer, recharger les batteries afin de revenir en forme au mois de septembre pour en tout cas vous donner des guidances tout aussi poussées que je le faisais avant l'été. Donc du coup, voilà, temporairement, tirage un peu différent des mois derniers. Et puis, on va quand même voir un petit peu ce que vous réserve le mois d'août. Et puis, je vous retrouverai donc au mois de septembre avec des guidances à nouveau, entre guillemets, normales et surtout beaucoup plus détaillées, beaucoup plus poussées. Voilà, donc je vais utiliser 4 oracles pour la générale. Donc ici, vous êtes sur la générale, donc côté matériel, financier, professionnel. Je vais utiliser le tarot des anges comme d'habitude. Par contre, je vais après utiliser l'oracle de l'arbre de vie, ensuite le petit oracle de la forêt et enfin je terminerai par un message de vos guides à travers l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Voilà un petit peu ce que je vais utiliser. En tout cas, merci beaucoup à tous mes abonnés, merci pour vos messages, merci pour votre compréhension. Avec tous ces imprévus qui m'arrivent, je suis obligée de m'adapter et d'adapter mes guidances. En tout cas, voilà, donc merci beaucoup. Bienvenue si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, puis surtout à cliquer sur la petite cloche. On y va tout de suite. Donc Bélier, août 2021. Alors les béliers, on me parle ici pour certains de spiritualité. Alors il se peut que pour certains il y ait des capacités psychiques, etc. et que ça continue à se développer. Il est possible aussi que ça a commencé d'ailleurs d'ici le printemps. Il y a quelque chose, en fait le printemps c'est aussi la naissance. C'est le début de quelque chose, c'est la nouveauté. Donc il se peut que pour certains, on soit dans un début d'éveil spirituel au mois d'août, pour certains d'entre vous, en tout cas chez les béliers. Les lucioles ici, ça me fait penser à des petites lanternes, voilà, qui se mettent sur le chemin un petit peu de la personne et on est guidé par ces lanternes. Et ces petites lucioles là, elles sont voilà, un petit peu symbole de spiritualité, c'est-à-dire c'est que les petites lanternes sont les différents guides aussi autour de vous qui sont en tout cas là pour vous appuyer, pour vous aider, pour vous diriger dans la vie, sur votre chemin de vie en tout cas. Et ici, ce personnage-là, voilà, j'espère que vous voyez bien, est tourné vers ces lucioles. Donc quelque part, au mois d'août, ça va être un mois où ça va être propice aussi à se tourner vers sa spiritualité, à se tourner vers ses guides, à se tourner en tout cas vers quelque chose d'autre, ce en quoi vous croyez en tout cas, peu importe vos croyances. Mais voilà, vous allez y trouver quelque chose, une certaine sérénité, des certaines réponses peut-être à vos questions aussi. Voilà un petit peu ce qui peut en être. Mais peut-être parce que certains justement vont partir en vacances et le fait de déconnecter, de lâcher prise sur tous les soucis du quotidien, de les laisser peut-être en dehors de vos semaines de congé, ça pourrait aussi vous apporter un bien-être. On se ressource quelque part, voilà, c'est un petit peu ça, on va se ressourcer aussi et d'ailleurs peut-être découvrir une certaine spiritualité en soi en prenant vraiment le temps de s'écouter. Je vais quand même aller voir un petit peu ce qu'il en est exactement avec la carte de la spiritualité. Donc c'est un nouvel oracle que j'ai pas depuis très longtemps. Mais il est très parlant et c'est vrai qu'au fur et à mesure les cartes me parlent un peu, mais j'aimerais bien en voir un petit peu plus. La spiritualité, action bénéfique des anges gardiens sur nos vies, capacité médiumnique, protection occulte. Bon, voilà. Quel que soit l'événement auquel les lucioles sont associées, elles indiquent la protection et la présence de vos anges gardiens. Ben voilà, tout simplement. On vous dit que vous êtes protégés ici les béliers pour ce mois d'août, que l'on veille sur vous,
que vos anges gardiens vous veillent sur vous, qu'ils sont là pour vous guider. Et quelque part, on me dit à travers cette carte-là aussi que vous devez sûrement recevoir des signes, des synchronicités, des choses autour de vous pour vous mettre sur le chemin et qu'il va falloir peut-être ouvrir les yeux pour trouver ces réponses à vos questions parce que les réponses sont juste sous votre nez. Hein. Voilà un petit peu. Alors, on va vous dire quoi avec le 9 d'air, s'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Alors, nuit blanche, ça peut être lié aussi à cet éveil spirituel pour certains. Ça peut être lié au fait qu'on s'attend toujours au pire. Et en s'attendant au pire, qu'est-ce qu'on risque de faire? De le retrouver, de le recevoir. Parce que finalement, quand on a peur de quelque chose au point d'être toujours focus là-dessus, on va attirer entre guillemets sa peur. Or, ici, on vous dit d'arrêter de vous attendre au pire, d'arrêter un petit peu de passer des nuits blanches à cogiter sur quelque chose parce que les prédictions risquent de se réaliser si vous continuez à penser négatif. Donc transformez entre guillemets vos inquiétudes en quelque chose de plus positif, c'est-à-dire focalisez-vous sur ce que vous voulez et pas sur ce que vous ne voulez pas, tout simplement. Parce que finalement, vous envoyez une vibration négative dans l'univers, qu'est-ce qu'il va faire? Il va renvoyer ce que vous avez vibré. Donc, il va vous renvoyer du négatif, donc vos peurs. Or, si vous vous focalisez plutôt sur ce que vous voulez vraiment, au lieu de vous focaliser sur ce que vous ne voulez pas, vous allez attirer sur ce que vous voulez. D'accord? Alors... santé, énergie ici, de belles énergies. Ça peut, voilà ce que je vous disais un petit peu, c'est le retour de la santé, le retour de l'énergie, le retour du moral aussi, c'est pas que physique ici. Alors ça va passer aussi peut-être par cette spiritualité aussi. Alors, ok, alors, je vais toutes les tourner. Alors, tout simplement pour certains, on va être sur la naissance de quelque chose. Donc, vous pourriez en fait apprendre aussi la naissance d'un petit enfant. C'est tout à fait possible parce que j'ai quand même la jeune femme ici avec l'homme plus âgé. Alors, ici, j'ai vraiment plusieurs messages qui me viennent ici. On me dit que ici, il y a un retour quand même du moral, de la santé, de l'amour aussi, c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose ici qui arrive et qui va apporter une certaine sagesse ici. Alors oui, ça peut concerner un homme âgé ou une femme plus âgée en tout cas, mais il y a la naissance de quelque chose. Donc il se peut qu'on puisse apprendre la naissance d'un petit enfant via peut-être votre fille ou votre fils. C'est tout à fait possible. Du coup, l'arbre familial, l'arbre généalogique s'agrandit. On est à nouveau dans l'amour, dans le cœur. Et il y a une sorte d'élévation ici de la famille, en tout cas dans la famille au sens large, vis-à-vis de cette naissance. On me parle aussi ici d'un travail ici qui vous tient à cœur, donc d'un travail de cœur. Ça peut être en lien en tout cas avec un métier artistique, avec quelque chose sur le plan artistique ici, en lien avec qui demande beaucoup de créativité ici. On me dit que c'est aussi peut-être un nouveau projet ici, puisque j'ai quand même la naissance, donc c'est un nouveau... comment dirais-je, un nouveau chemin professionnel ici qui s'offre à vous. Et quelque part... on me parle ici que c'est peut-être en lien avec, en tout cas, une personne assez jeune et que vous pourriez bénéficier de l'aide d'une personne plus âgée, par contre, pour arriver, en tout cas, sur ce nouveau chemin. C'est quelqu'un qui va, en tout cas, vous tendre la main pour vous aider, en tout cas, à vous élever au niveau de votre chemin. Avec le côté métier artistique, on me parle aussi de créativité, on me parle aussi... ça rejoint un peu la spiritualité aussi. Ça peut être quelqu'un... Ici, on me dit que pour une femme en tout cas, ou pour un homme qui a en tout cas ce côté un peu créatif, un côté, voilà, un côté féminin dans l'émotion, la création, on me dit que vous pourriez en tout cas vous diriger vers quelqu'un de plus âgé, quelqu'un d'expérience, alors ça peut être un homme comme une femme, qui
et dans le domaine de l'énergétique, dans le domaine de l'énergie, etc., pour vous guider en tout cas vers un nouveau chemin ici. Et ça pourrait d'ailleurs vous ouvrir les portes d'une élévation spirituelle, mais ça pourrait aussi vous ouvrir les portes d'un nouveau travail. Certains pourraient se diriger bien entendu vers un nouveau métier, soit artistique, mais on peut être aussi dans un métier énergétique comme magnétiseur, etc. Donc ici voilà, c'est vraiment à prendre au sens large, à mettre par rapport à votre situation, mais en tout cas il y a vraiment du positif là-dedans. On me dit aussi que ce nouveau chemin de vie ici pour les béliers pourrait aussi passer par quelque chose de créatif. C'est-à-dire qu'il faut peut-être, alors surtout si vous êtes une personne déjà avec de l'expérience, on me dit ici que ça va peut-être passer par le fait de retrouver un petit peu une certaine jeunesse, hein, dans le sens créatif, dans le sens... je ne sais pas comment vous expliquer avec des mots le ressenti que j'ai, mais il y a quelque chose en tout cas qui va passer par cette créativité, par cette légèreté, cette insouciance un petit peu, parce que la jeune femme, elle représente aussi la période de l'adolescence, et quand on est ado, on a envie de tenter des choses, on a envie de tout tenter, on a envie d'essayer, on a envie d'y aller. Et c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on va être peut-être dans la dualité ici de la sagesse avec la tête, quelque part, qui freine, et cette envie d'avancer, cette envie de créer, cette envie de se lancer quelque part dans le vide pour peut-être un nouveau travail. Voilà, pour en tout cas il y a quelque chose de nouveau ici, il y a une naissance qui arrive, et c'est la naissance en tout cas de quelque chose de très positif. Ça peut être aussi le début d'un nouveau métier, hein, en lien avec l'artistique, bien entendu. Alors je sais pas, on voit de l'archéologie, donc c'est possible aussi, hein, que quelqu'un puisse s'orienter vers de l'archéologie. Mais en tout cas, il y a une réelle élévation ici sociale, une réussite sociale ici. D'ailleurs, c'est ce qui va d'ailleurs vous faire revivre, vous retrouver un petit peu ce moral, cette énergie, cette santé. C'est qu'au mois d'août, on va avoir une réussite sociale aussi. Et j'ai l'impression, voilà, j'ai quelque part un espèce de cheminement entre la personne âgée et l'adolescence. C'est-à-dire qu'ici, on est à la fois sage avec son expérience, mais on est aussi à la fois créatif, on ose faire les choses ici à travers en tout cas cette jeune personne qui est symbolisée. La conclusion est, ici on vous dit que ici pour passer au-delà de cette fissure et pour la combler ici, sur le plan en tout cas professionnel, hein, on me dit qu'il va quand même falloir un peu de patience ici. Hein. Est-ce que je peux en avoir une pour compléter la pauvreté s'il vous plaît? Celle-là, on va venir. Ouais, alors ça va concerner peut-être des personnes qui ont vraiment des difficultés à trouver du travail ici. Et ça va vous demander encore un peu de patience ici au mois d'août, et ça va vous demander surtout de faire preuve de créativité, d'ingéniosité pour pouvoir en tout cas avancer sur un nouveau chemin. Mais on vous dit ici que les choses risquent peut-être de stagner un petit peu au mois d'août, mais ne vous inquiétez pas parce qu'il y a une évolution à la clé, et l'évolution elle ne se fait pas du jour au lendemain. Une évolution ça se travaille, ça se peaufine, ça... Ouais, ça va se faire sur du long terme. Enfin, voilà, c'est un projet à long terme, hein, quelque part ici. On me parle d'un projet de cœur, mais qui va se faire sur du long terme. D'ici cet hiver. Ok, donc ça va peut-être se mettre en place ici. Ouais, lenteur, retard. Ok, bon, c'est bon, j'ai compris. On me dit du coup, merci mes guides. On me dit du coup ici que, en effet, hein, sur le plan professionnel, les choses vont bouger. Vous allez bien avoir une élévation professionnelle, une réussite sociale ici. Vous allez retrouver cette santé, cette énergie pour un projet de cœur. Il y a bien un nouveau chemin qui s'offre à vous. Alors ça peut être en lien avec un métier artistique, bien entendu. Et on me dit ici que par contre ça va vous demander beaucoup de patience parce que ici il va falloir un peu traverser le brouillard, dissiper un peu ce brouillard autour de vous en trouvant peut-être les bonnes personnes qui vont pouvoir vous aider, en puisant aussi au fond de vous pour avoir la force en tout cas d'avancer parce que les ressources vous les avez, hein, c'est ce qu'ils vous disent.
Vous n'êtes pas sans ressources au niveau de votre force intérieure. Vous êtes capable de passer au-delà de ce brouillard. Et les choses de ce brouillard devraient se dissiper d'ici cet hiver, on me dit. Donc ça va commencer à bouger cet été, hein, au mois d'août. Hein. Mais avec l'escargot et la lenteur, je vous confirme bien que c'est un projet qui va lentement mais sûrement évoluer. Ok ? Les conseils. Voyage, reliez-vous à de nouveaux mondes. Et ben voilà, ces voyages, peut-être parce que vous allez partir en vacances hein, et que du coup ça va vous faire découvrir de nouveaux paysages, vous faire déconnecter peut-être de votre quotidien hein, pour vous ressourcer, recharger vos batteries, c'est tout à fait nécessaire. Voyage, ça peut être aussi un voyage intérieur, c'est-à-dire que apprendre à se connaître, faire une sorte d'introspection, etc. Ça peut être aussi un voyage spirituel, hein, vu que c'est sorti quand même dans votre tirage, hein, c'est-à-dire que reliez-vous à de nouveaux mondes, c'est-à-dire que certains d'entre vous aussi vont être capables de se connecter aux deux mondes, celui du matériel, du concret, du réel ici entre guillemets, et celui du spirituel, de l'ésotérisme un petit peu, voilà. Mais voilà un joli message en tout cas. Et on vous dit d'être attentif. Les secrets se cachent dans l'ombre captive au fond des bois. Quand je vous disais tout à l'heure avec les lucioles que les guides ou ceux en quoi vous croyez vous envoient des signes pour vous diriger et vous guider sur votre chemin de vie et sur le chemin que vous devez vraiment emprunter, c'est le cas. Ils vous disent d'être attentif parce que tout le long du mois d'août, ils vont vous envoyer des signes. Et ce sera à vous en fait d'être capable de les voir pour pouvoir peut-être saisir des opportunités afin d'avancer sur votre chemin de vie. Et je termine par un message de vos guides à travers l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Voyons voir. Le pardon. Alors là, on va aller voir ça d'un peu plus près. 104. Tes guides. Il y a une partie de toi qui garde un poids en lien avec ton passé. Il y a une forme de culpabilité qui est représente en toi. D'où le fait peut-être de faire un voyage en soi. Hein. Il y a une partie de toi qui a l'impression de ne pas avoir droit au bonheur. Il y a une partie de toi qui répète toujours le même schéma. Tu peux essayer de rentrer en contact avec nous et tu peux ressentir une forme de frustration car tu ne comprends pas les messages. Mais tes énergies sont bloquées dans le passé. Prends le temps de te connecter à l'instant présent. Prends le temps de méditer en pleine conscience pour là, ici et maintenant. Prends le temps d'être là. Cela va te permettre d'inscrire tes énergies au présent. Cela va apporter une libération naturelle. Cela va te permettre d'entendre nos messages et nos signes. Cela va te permettre de rentrer en contact avec toi. Bon, bah c'est parfaitement exact avec ce qu'on disait, hein, c'est-à-dire que voyage à l'intérieur de soi, être attentif pour être attentif entre guillemets aux signes et pouvoir les voir. Et puis, bah il y a une espèce de pardon à faire déjà en vous-même et peut-être un pardon à faire à quelqu'un aussi autour de vous. Enfin, en tout cas, pardonner peut-être à votre passé parce que s'il a été comme il a été, c'est pour vous amener là où vous êtes aujourd'hui et pour vous apprendre des choses. Donc voilà, il faut tirer surtout du positif de tout ce que vous avez appris de votre passé, le voir comme quelque chose, quelque part de lumineux et plus comme un poids en fait, quelque chose de lumineux dans le sens où il vous a apporté quand même des choses, il vous a apporté des leçons pour arriver à devenir la personne que vous êtes aujourd'hui et pour pouvoir avancer demain. Voilà un petit peu ce que les guides avaient à vous dire pour ce mois d'août. En tout cas, je vous souhaite un bon mois d'août. Je vous retrouve moi en tout cas au mois de septembre pour de nouvelles guidances. Première semaine de septembre, j'ouvrirai du coup à nouveau mon site professionnel pour pouvoir prendre rendez-vous si vous souhaitez une guidance personnalisée, que ce soit en vidéo, par téléphone ou en présentiel cette fois-ci. Donc voilà un petit peu. Donc en attendant, je vous souhaite un très bon mois d'août les béliers. Je vous dis à très bientôt. Merci.